On décrit des comportements assez étonnants chez les chimpanzés en particulier. Certains sont liés à l'utilisation d'outils, donc des choses matérielles pour se nourrir, mais d'autres complètement symboliques a priori et plus du tout attachés à des aspects matériels. C'est le cas de la danse de la pluie, qui est pratiquée dans certains groupes de chimpanzés, mais pas tous, donc qui se transmet de génération en génération. Et ça, c'est absolument fabuleux. En fait, les grands singes se dressent, se hérissent, se mettent en position bipède et puis effectuent une sorte de danse lente, magnifique, entre les arbres au moment de l'orage. Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 9 millions d'hectares de forêts tropicales qui disparaissent chaque année, ce qui représente l'équivalent d'un terrain de football toutes les deux secondes. Donc des menaces très très fortes. En termes de braconnage, les chiffres sont aussi criants. 3000 grands singes victimes du trafic de viande de brousse, mais aussi du trafic d'animaux vivants qui partent vers des parcs d'attractions, chez des privés, etc. Donc des gros efforts à faire en termes de régulation de ce trafic. Et enfin, les maladies. Ebola peut tuer jusqu'à 80% des grands singes. Que l'homme comprenne bien qu'il ne pourra pas faire cavalier seul. Voilà. L'avenir de l'homme est indissociable de l'avenir des grands singes. Et c'est pour ça que si les grands singes venaient à disparaître à l'état sauvage, très sincèrement derrière, c'est notre espèce qui sera menacée.